Bonsoir et bienvenue sur la conteuse de rêves. Ici, chaque nuit, je vous raconte une histoire douce pour vous accompagner vers un sommeil paisible. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre esprit voyager. Ce soir, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire. L'héritière des ombres. La naissance de la tempête. La nuit était épaisse, d'un noir d'encre percé seulement par la lueur vacillante des étoiles. Lorsque la jeune elfe Althea accoucha dans une douleur déchirante, le petit village d'Elwyn, niché au creux d'une vallée oubliée par le temps, était plongé dans un silence lourd, interrompu uniquement par les cris de la mer et les battements frénétiques de la pluie sur les toits de chaume. Althea, issue d'une lignée ancestrale aux pouvoirs anciens, avait longuement porté en elle ce secret fragile et dangereux. La naissance de son enfant, attendue avec espoir et crainte, se transforma rapidement en un cauchemar. Lorsque la petite Eléa vit le jour, un souffle froid s'engouffra dans la chaumière et une tempête invisible éclata dans l'air, ébranlant les murs et faisant trembler le sol sous les pieds des villageois rassemblés dehors. Les anciens du village, sentinelles de la sagesse ancienne, froncèrent les sourcils. Jamais ils n'avaient ressenti une telle puissance dégagée par un nouveau-né. Certains murmuraient que le vent lui-même hurlait la venue d'une force oubliée, une magie brute et sauvage qui ne demandait qu'à déchirer le voile entre les mondes. Mais cette puissance avait un prix. À peine Eléa ouvrit-elle les yeux que sa mère s'effondra, le souffle coupé par l'effort et la douleur. Dans ses bras, le bébé semblait déjà vivre une lutte silencieuse, comme s'il portait en lui un feu destructeur prêt à tout consumer. Élevé par son père, un elfe simple et tendre, Eléa grandit dans l'ombre de cette naissance tumultueuse. Très vite, elle montra des signes inquiétants, des éclairs de lumière jaillissant de ses mains, des ombres qui dansaient à sa volonté, des tempêtes intérieures qui la laissaient épuisée et terrifiée. Les villageois la regardaient avec méfiance, certains parlant à voix basse d'une malédiction. Les enfants ne voulaient pas jouer avec elle, les adultes évitaient son regard. Seule la vieille sorcière du bois, Aralis, semblait voir au-delà de la peur. Un soir, alors que la lune était pleine, Aralis vint frapper à la porte d'Eléa. Dans ses yeux brillait une lueur étrange, mélange de sagesse et de mystère. Elle lui tendit un vieux grimoire relié en un cuir noir, orné de symboles anciens. « Ce pouvoir qui bouillonne en toi, enfant, n'est pas une malédiction, mais un don et un fardeau, murmura-t-elle. Apprends à le maîtriser ou il te dévorera. Je peux t'aider, mais le chemin sera sombre et périlleux. » Cette rencontre marqua le début d'une quête qui allait emporter Eléa bien au-delà des frontières d'Elwyn, dans un monde où la magie n'était pas seulement un art, mais une arme, et où chaque choix pouvait sceller son destin. Car dans les ombres, les forces anciennes s'éveillaient, et la sorcière Alaris n'était pas la seule à convoiter la puissance d'Eléa. L'appel des anciens bois. Les jours suivant la visite d'Alaris furent emplis d'une étrange tension. Eléa sentit en elle un feu nouveau, une volonté tenace de comprendre cette magie qui la tourmentait depuis sa naissance.
Chaque soir, sous la lumière tremblante des chandelles, elle ouvrait le grimoire que la sorcière lui avait offert. Ses doigts, tremblants, effleurant les pages jaunies où dansaient d'antiques runes. Mais le village d'Elwyn ne pouvait lui offrir la paix ni la sécurité. Les regards lourds de suspicion et les chuchotements amers pesaient sur elle comme une ombre épaisse. C'est au cœur de cette solitude que le murmure des anciens bois vint à elle, porté par le vent froid de la nuit. Une nuit, alors que la lune était haute et ronde, Eléa s'aventura dans la forêt interdite, guidée par une force invisible. Les arbres semblaient s'écarter pour la laisser passer, leurs branches caressant doucement sa peau comme pour la protéger. Elle sentit l'énergie vibrer autour d'elle, une présence ancienne qui éveillait ses sens et amplifiait son pouvoir. Au cœur de la forêt, Eléa trouva un cercle de pierres anciennes, recouvertes de mousse et gravées de symboles oubliés. En s'approchant, son cœur tout entier réagit. Une lumière bleutée jaillit de ses mains, illuminant les gravures, et une voix douce mais puissante s'éleva dans son esprit. Héritière des ombres, enfant des étoiles, ta destinée est liée à la nôtre. Le temps est venu d'éveiller la magie enfouie. À cet instant, un esprit elfique, éthéré et brillant comme la lumière lunaire, apparut devant elle. C'était Elindar, le dernier des veilleurs, gardien des secrets du royaume caché. Tu portes en toi un pouvoir rare et ancien, expliqua-t-il. Mais ce pouvoir est instable. Il est à la fois ta force et ta prison. Pour le maîtriser, tu dois parcourir les terres d'Elwyn, affronter tes peurs et découvrir la vérité sur ta naissance. Eléa sentit en elle un mélange de peur et de détermination. Elle savait que son chemin serait périlleux, mais aussi qu'elle ne pouvait plus reculer. Avant qu'elle ne puisse poser de questions, Elindar lui tendit une amulette brillante, façonnée dans un métal inconnu, ornée d'un cristal translucide. Cette amulette te protégera des ténèbres qui te guettent, mais surtout, elle te guidera lorsque tu te sentiras perdu. Alors que l'esprit s'estompait doucement, un craquement sec retentit derrière Eléa. Elle se retourna brusquement, le cœur battant, mais ne vit que l'obscurité dense de la forêt. Le voyage d'Eléa venait de commencer. L'ombre de la sorcière. À peine avait-elle quitté le cercle des pierres qu'Eléa sentit un frisson glacé parcourir son échine. La forêt, si apaisante quelques instants plus tôt, semblait maintenant vibrer d'une présence malsaine. Un voile d'ombre s'étendait entre les arbres, et une silhouette se détachant lentement de l'obscurité. C'était une femme, élancée et mystérieuse, aux longs cheveux noirs comme l'ébène et aux yeux d'un vert perçant, presque hypnotique. Sa robe flottait autour d'elle comme un nuage d'encre, et un léger sourire énigmatique jouait sur ses lèvres. « Je t'attendais, Eléa, » dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Je suis Morgana, la sorcière des bois sombres. Et toi, tu es celle dont on parle dans les anciens chants. » Eléa recula instinctivement, le poing serré autour de l'amulette que lui avait donnée Elindar. « Que me veux-tu » demanda-t-elle, sa voix trahissant une pointe d'appréhension. Morgana s'approcha lentement, les yeux brillants d'une lueur étrange. « Je ne suis pas ton ennemi, bien au contraire. Tu portes un fardeau immense, et seul tu ne pourras pas le supporter. Je peux t'aider à comprendre la nature de tes pouvoirs, à contrôler la tempête qui gronde en toi. »
Eléa hésita. Elle avait entendu des histoires terrifiantes sur Morgana, une sorcière puissante, capable de manipuler les forces obscures et de plier les volontés. Pourtant, une part d'elle était attirée par cette promesse d'aide. « Mais à quel prix ?» murmura-t-elle méfiante. Morgana sourit, dévoilant un éclat des dents blanches. « Le pouvoir a toujours un prix, mais tu es prête à le payer, n'est-ce pas? Sinon, tu serais déjà tombée. » Avant qu'Eléa ne puisse répondre, un cri perçant retentit au loin. La sorcière leva la main et le son s'évanouit instantanément. « Le temps presse. Viens avec moi si tu veux survivre et maîtriser ce que tu es. » Eléa sentit le poids de sa décision peser lourdement sur ses épaules. Le chemin qu'elle allait emprunter était semé d'embûches et d'ombres, mais rester seule signifiait s'abandonner à la destruction. Elle fit un pas vers Morgana. Ainsi commença leur étrange alliance, une danse fragile entre lumière et ténèbres, où chaque choix pouvait sceller le destin du royaume d'Elwyn et d'Eléa elle-même. Le pacte des ténèbres. Le chemin entre les arbres s'était fait plus étroit et sombre, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Morgana avançait avec assurance, guidant Eléa à travers un labyrinthe de racines et de fougères luminescentes. Le silence pesant n'était rompu que par le bruissement des feuilles et le crissement de leurs pas sur le tapis de mousse humide. Après plusieurs minutes de marche, elles arrivèrent devant une clairière où se dressait un cercle gravé de runes anciennes, brillant faiblement d'une lumière violette. Au centre, une pierre noire, polie et lisse, semblait absorber toute lumière alentour. « Voici le cercle des ancêtres, » annonça Morgana en s'arrêtant. « C'est ici que nous scellerons ton pacte. » Eléa sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que ce pacte serait un engagement profond, une alliance scellée entre elle et les forces obscures qu'elle cherchait pourtant à contrôler. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, les mains tremblantes. « Pourquoi ce pouvoir est-il en moi ?» Morgana posa une main réconfortante sur son épaule. « Parce que tu es né d'un sang rare, celui des anciens elfes liés à la magie primordiale. Ce pouvoir est une tempête qui gronde depuis des siècles, enfermée en toi pour une raison que nous découvrirons ensemble. » Eléa s'agenouilla au centre du cercle, sentant la pierre froide sous ses genoux. Morgana commença alors à réciter des incantations dans une langue oubliée, sa voix basse et chantante tissant une mélodie hypnotique. Une énergie dense monta dans l'air, et Eléa sentit son corps vibrer en harmonie avec cette force. Ses peurs, ses doutes, mais aussi sa détermination furent absorbés par le cercle, qui s'illumina d'un éclat surnaturel. Puis, dans un souffle, Morgana conclut le rituel. « Le pacte est scellé. Tu porteras désormais la lumière et l'ombre, le feu et la glace. Apprends à maîtriser ces forces, car elles définiront ton destin. » Eléa ouvrit les yeux, sentant un pouvoir nouveau s'éveiller en elle. Mais au fond de son esprit, une voix murmura une mise en garde silencieuse. Chaque pouvoir a son prix, et celui-ci pourrait être bien plus lourd qu'elle ne l'imaginait. La cité cachée des elfes. Le lendemain, Eléa se réveilla dans une petite cabane au bord de la forêt, le poids du pacte encore lourd sur ses épaules. Morgana était déjà levée, préparant un breuvage aux herbes mystérieuses qui embaumaient la pièce d'un parfum apaisant. « Aujourd'hui, tu découvriras la cité cachée des elfes, » annonça Morgana en lui tendant une tasse fumante. « C'est là-bas que tu trouveras les réponses que tu cherches. » Le voyage fut long et ardu,
Elles traversèrent des sentiers oubliés, des vallées baignées de lumière dorée et des rivières cristallines où dansaient des poissons argentés. Petit à petit, la lumière semblait les envelopper d'une magie plus douce, presque sacrée. Au cœur d'une vallée, dissimulée par un voile de brume, la cité apparut enfin, telle une perle précieuse nichée entre les montagnes. Des tours élancées en cristal étincelaient au soleil, tandis que des jardins suspendus abritaient des fleurs aux couleurs irréelles. Les habitants, des elfes gracieux et majestueux, les accueillirent avec une curiosité mêlée de respect. Leur chef, une elfe à la chevelure d'argent, nommée Lyrena, s'approchait d'Eléa avec un sourire bienveillant. « Nous savons ce que tu portes en toi, enfant du destin, » dit-elle. « Ta venue était attendue. La cité t'offrira un refuge et un apprentissage, mais aussi des défis que tu devras affronter. » Durant les jours suivants, Eléa s'immergea dans les enseignements anciens. Elle apprit à canaliser son énergie, à apaiser les tempêtes intérieures qui la hantaient, mais aussi à écouter les murmures des arbres et à comprendre le langage des vents. Pourtant, malgré cette harmonie apparente, une menace invisible grandissait dans l'ombre. Une force obscure, plus ancienne que les elfes eux-mêmes, s'éveillait, prête à plonger le monde dans le chaos. Le murmure des ombres. Alors qu'Eléa poursuivait son apprentissage dans la cité des elfes, une nuit étrange s'abattit sur la vallée. Le ciel se couvrit d'un voile d'encre, où même les étoiles semblaient s'éteindre. Un vent froid s'infiltra dans les ruelles pavées, portant avec lui un murmure à peine audible, comme un souffle de malice venu des profondeurs de la terre. Dans la grande salle du conseil, Lyrena convoqua d'urgence les anciens. « Quelque chose de sinistre se réveille, » annonça-t-elle d'une voix grave. « Les signes sont là depuis des lunes, mais jamais ils n'avaient été aussi forts. » Eléa, assise au premier rang, sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle voulait fuir, se protéger du danger qu'elle ne comprenait pas encore. Mais une autre voix, plus profonde et déterminée, lui soufflait qu'elle devait faire face. Le lendemain, accompagnée de Morgana et de 2 guerriers elfes, Eléa partit explorer les frontières interdites de la vallée, là où les arbres se faisaient tordus et les ombres semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Au creux d'une grotte dissimulée, ils découvrirent un ancien artefact, une sphère noire gravée de symboles inconnus, pulsant d'une énergie maléfique. Morgana frissonna en la voyant. C'est un fragment de l'obscur, une force oubliée qui cherche à reprendre sa place dans notre monde. Eléa sentit une rage sourde monter en elle. Cette menace était liée à son propre pouvoir, à la part sombre qu'elle devait apprendre à maîtriser. « Nous devons détruire cet artefact, » déclara-t-elle, « avant qu'il ne soit trop tard. » Mais, alors qu'elle s'apprêtait à agir, une ombre surgit derrière eux, rapide comme un éclair. Le combat venait de commencer. Le combat dans la grotte. L'ombre surgit des ténèbres de la grotte, fonçant sur le groupe avec une vitesse fulgurante. Eléa, Morgana et les 2 guerriers elfes se préparèrent à se défendre, sentant l'énergie maléfique pulser dans l'air. Le premier coup fut porté par un guerrier, son épée d'argent brillant d'une lumière intense. Mais l'ombre se déforma et évita l'attaque avec une agilité surnaturelle. Elle riposta par un souffle glacial, glaçant les os de ses adversaires. Eléa ferma les yeux,
cherchant dans le tumulte intérieur la force qui sommeillait en elle. Elle sentit ses pouvoirs tourmentés bouillonner, prêts à exploser. Lentement, une lumière bleutée commença à émaner de ses mains, apaisant la tempête intérieure, canalisant l'énergie sombre. Morgana lança une incantation puissante. Un filet de flammes violettes jaillit de ses doigts pour encercler l'ombre. Mais celle-ci se divisa en plusieurs formes, se dispersant comme un nuage de fumée noire. Les deux guerriers, courageux, combattaient avec détermination, mais leur force s'amenuisait face à cet adversaire insaisissable. Eléa sentit alors une présence familière au plus profond d'elle-même, une part de lumière, un lien ancestral. Elle leva les bras, et un éclat de magie pure s'échappa, éclairant la grotte d'une lueur apaisante. L'ombre, surprise, se recula, hurlant dans un cri désespéré avant de se dissiper dans un nuage de cendres. Essoufflée mais victorieuse, Eléa savait que ce combat n'était que le début. Les ténèbres ne renonceraient pas si facilement. Les secrets du grimoire ancien. Après la bataille dans la grotte, Eléa retourna à la cité cachée avec un sentiment mêlé de victoire et d'inquiétude. Elle savait que l'ombre qu'elle avait combattue n'était qu'un avant-goût des épreuves à venir. Dans la grande bibliothèque de cristal, Morgana lui présenta un grimoire ancien, relié de cuir noir et orné de symboles étranges. Ce livre contient les savoirs oubliés des elfes et des sorciers d'autrefois. Il pourrait t'aider à maîtriser ton pouvoir, expliqua-t-elle. Eléa ouvrit lentement le grimoire, découvrant des pages remplies d'incantations, de récits mystérieux et de cartes magiques. Chaque mot semblait vibrer d'une énergie ancienne, comme s'il appelait son âme à s'éveiller davantage. Les jours suivants, elle s'immergea dans l'étude du grimoire, apprenant à contrôler le feu intérieur qui menaçait de la consumer. Mais plus elle progressait, plus elle découvrait que son pouvoir était lié à une prophétie oubliée, qui parlait d'une guerrière capable de changer le destin des mondes. Cependant, cette prophétie évoquait un grand sacrifice, un prix que Eléa devrait peut-être payer. Alors que la nuit tombait, la jeune fille leva les yeux vers le ciel étoilé, se demandant si elle serait assez forte pour affronter ce que le futur lui réservait. La visite des esprits anciens. La nuit enveloppait la cité des elfes d'un voile étoilé lorsque Eléa, plongée dans ses pensées, sentit une présence mystérieuse l'entourer. Le vent chuchotait doucement entre les branches, portant avec lui les murmures d'un autre temps. Soudain, devant elle, apparurent des formes translucides, des esprits anciens vêtus de lumière argentée. Leurs regards brillaient d'une sagesse millénaire, et leur voix résonnait comme un écho venu des profondeurs de la terre. « Eléa, descendante des élus, dit l'un d'eux avec une voix douce et grave, ton pouvoir est un cadeau et une malédiction. Il est temps que tu comprennes son véritable héritage. » Ils l'emmenèrent dans un voyage onirique, à travers des visions révélant l'histoire oubliée de sa lignée, liée à la création même des mondes. Elle vit des batailles anciennes, des alliances brisées, mais aussi à l'espoir de renaissance future. Les esprits lui montrèrent également des chemins cachés, des choix à faire, des épreuves qui la pousseraient aux limites de son âme. Mais ils la rassurèrent. Tu ne seras jamais seule. La lumière des ancêtres guidera chacun de tes pas. Au réveil, Eléa sentit une nouvelle force en elle, une paix
mêlée à une détermination ardente. Le destin l'appelait, et elle était prête à répondre. La tempête intérieure. Depuis que les anciens esprits lui avaient révélé son héritage, Eléa ressentait en elle un tumulte grandissant, un combat silencieux entre lumière et ombre. Ses pouvoirs, aussi vastes que terrifiants, semblaient vouloir s'échapper de son contrôle à chaque instant. Dans la cité des elfes, elle cherchait le calme, mais son esprit était une mer agitée. Les nuits sans sommeil s'enchaînaient, hantées par les visions de destruction et de solitude. Parfois, ses mains s'illuminaient sans raison, libérant des éclats de magie incontrôlables. Morgana le trouvait souvent perdu, le regard lointain, et lui offrait des potions apaisantes et des paroles réconfortantes. « Tu dois accepter ce que tu es, Eléa, » lui disait-elle. « Le pouvoir est un fardeau, mais aussi une force que tu dois apprivoiser. » Un soir, alors qu'une tempête faisait rage à l'extérieur, Eléa se retrouva seule au sommet d'une tour, face aux éclairs zébrant le ciel. Elle hurla sa douleur, sa peur, sa colère, et soudain, une vague d'énergie déchaînée jaillit d'elle, embrassant le ciel de feux d'artifice magnifiques. Mais dans cet éclat, elle vit aussi les risques de sa puissance. Ce feu pouvait tout détruire, y compris elle-même et ceux qu'elle aimait. Ce fut un moment décisif, une promesse silencieuse qu'elle devait apprendre à maîtriser ses démons intérieurs pour survivre. L'alliance des forêts oubliées. Après la tempête intérieure, Eléa comprit qu'elle ne pouvait plus avancer seule. Ses pouvoirs la dépassaient, et la menace grandissait à chaque jour. Il lui fallait des alliés, des forces anciennes capables de l'aider à affronter l'obscurité qui planait. Elle se tourna vers les forêts oubliées, un territoire sacré et mystérieux, refuge des créatures magiques les plus anciennes. Là vivaient des dryades, des esprits des arbres et d'autres entités oubliées par le temps. Accompagnée de Morgana, Eléa pénétra dans les bois, là où la lumière filtrait à peine à travers les feuillages épais. Les arbres semblaient murmurer son nom, reconnaissant en elle une lignée ancienne. Au cœur de la forêt, elles rencontrèrent Silwen, la reine des dryades, dont les yeux brillaient d'un vert profond. Elle écouta l'histoire d'Eléa avec attention, puis déclara « Ta lutte est la nôtre. Nous joindrons nos forces pour protéger le fragile équilibre du monde. » Une alliance fragile fut créée, mêlant la magie elfique, la sorcellerie de Morgana et la puissance ancestrale des forêts. Mais Eléa savait que ce pacte attirerait l'attention des ténèbres, qui ne tarderaient pas à riposter. L'épreuve du cristal d'émeraude. Après avoir scellé l'alliance avec les dryades, Eléa se vit confier une mission cruciale: récupérer le cristal d'émeraude, un artefact sacré caché dans les profondeurs d'une caverne enchantée, protégé par d'anciens sortilèges. Ce cristal, disait la légende, avait le pouvoir d'harmoniser la magie intérieure et d'apaiser les tourments du cœur. Sans lui, Eléa ne pourrait espérer maîtriser pleinement ses pouvoirs. Accompagnée de Morgana et d'un petit groupe d'elfes guerriers, Eléa s'engagea dans la forêt interdite, où chaque pas réveillait d'antiques enchantements. Les arbres semblaient vivants, leurs racines se mouvant comme des serpents, et des voix invisibles tentaient de détourner les visiteurs de leur quête. Au bout de plusieurs jours, ils arrivèrent devant l'entrée de la caverne,
un gouffre éclairé par une lumière verte surnaturelle. À l'intérieur, ils eurent affronté des illusions puissantes qui mettaient à l'épreuve leur courage et leur détermination. Eléa fit face à ses peurs les plus profondes, la solitude, le rejet, la peur de perdre le contrôle. Mais avec le soutien de ses compagnons et sa volonté de faire, elle surmonta chaque épreuve. Enfin, au cœur de la caverne, le cristal d'émeraude scintillait, irradiant une lumière douce et apaisante. Eléa le saisit avec révérence, sentant une chaleur nouvelle envahir son être, comme un baume pour son âme tourmentée. La révélation du passé. De retour à la cité elfique, Eléa sentit le pouvoir du cristal d'émeraude se diffuser lentement en elle, apaisant ses tourments et clarifiant son esprit. Cependant, une question restait. D'où venaient réellement ces pouvoirs et pourquoi avait-elle été choisie pour cette lourde destinée? Une nuit, alors que la lune baignait la cité d'une lumière argentée, Eléa fut attirée vers un ancien sanctuaire, un lieu sacré, oublié par le temps. Là, une inscription gravée dans la pierre s'illumina soudainement, révélant des symboles mystérieux et une prophétie ancienne. Les mots parlaient d'une enfant née d'une lignée mêlée, celle des elfes et des sorcières, porteuse d'un pouvoir immense et instable, capable de sauver ou de détruire les mondes. Émerveillée et troublée, Eléa réalisa que sa souffrance et sa puissance étaient le reflet d'un héritage complexe et chargé de responsabilités. Elle n'était pas seulement une guerrière, mais un pont entre deux mondes, une clé pour un avenir incertain. Cette révélation changea tout. Elle comprit que pour maîtriser ses dons, elle devait d'abord accepter son identité profonde, avec ses forces et ses faiblesses. Le Conseil des Anciens. Le jour suivant la révélation, Eléa fut convoquée devant le Conseil des Anciens, un cercle sacré de sages elfes au savoir millénaire. Leur regard perçant semblait sonder son âme, cherchant à comprendre la jeune fille au destin hors du commun. « Eléa, » commença le chef du conseil d'une voix grave, « nous avons suivi ta quête avec attention. Ta force est immense, mais ton contrôle reste encore fragile. Nous sommes ici pour t'aider à trouver l'équilibre nécessaire. » Les anciens lui proposèrent un rituel ancien, une cérémonie d'harmonisation des pouvoirs qui devait se dérouler sous la pleine lune, au sommet d'une montagne sacrée. Accompagnée de Morgana et de ses alliés, Eléa gravit la montagne. Chaque pas résonnait comme une promesse de renouveau. Au sommet, un cercle de pierres anciennes l'attendait, baigné dans la lumière lunaire. Le rituel commença, mêlant chants, incantations et gestes précis. Eléa sentit une vague d'énergie parcourir son corps, ses peurs et ses doutes semblant s'évaporer sous la puissance apaisante du rituel. Quand il prit fin, elle se sentit plus forte, plus sereine, comme si la magie elle-même l'avait acceptée. Le conseil la bénit, lui offrant leur soutien inconditionnel pour la suite de son voyage. Les ombres du passé. Malgré la nouvelle sérénité qui enveloppait Eléa après le rituel, les ombres du passé n'étaient jamais bien loin. Des cauchemars la hantaient encore, des souvenirs enfouis et des ennemis tapis dans l'obscurité. Un soir, alors qu'elle méditait dans les jardins sacrés, une silhouette se dessina entre les arbres.
C'était Kael, son ancien mentor disparu depuis des années, dont le regard était froid et chargé de rancune. « Tu as trahi notre confiance, Léa, » murmura-t-il d'une voix glaciale. « Tes pouvoirs sont une menace pour tous, y compris pour toi-même. » Kael était devenu un chasseur de sorcières, décidé à éliminer toute magie incontrôlée. Il voyait en Eléa non plus une alliée, mais une cible. Leur affrontement fut intense, mêlant sortilège et stratégie. Mais cette nuit-là, Eléa comprit que pour avancer, elle devait affronter non seulement ses ennemis extérieurs, mais aussi ses démons intérieurs. Elle fit le serment de ne jamais laisser la peur dicter ses choix. Le feu des renaissances. Au petit matin, alors que la première lumière caressait la cime des arbres, Eléa se tenait devant les ruines anciennes, là où la forêt semblait murmurer des secrets oubliés. Le combat avec Kael avait laissé des traces, mais aussi éveillé une détermination nouvelle. Elle posa les mains sur la pierre froide, sentant un élan d'énergie jaillir de la terre elle-même. Un feu doux, vibrant, s'alluma dans sa poitrine. Non un feu destructeur, mais celui de la renaissance et du renouveau. Autour d'elle, les esprits de la forêt se rassemblèrent, leurs voix s'élevant en une mélodie ancestrale qui enveloppait le paysage d'une aura protectrice. Eléa sentit ses pouvoirs s'unir avec ceux de la nature, forgeant une alliance indestructible. Ce feu intérieur n'était plus une malédiction, mais une force de la création, capable de guérir et de protéger. Elle comprit que son véritable combat n'était pas contre le monde, mais pour lui. Le secret des anciens. Les jours suivant la renaissance d'Eléa furent emplis d'études et de découvertes. Guidée par Morgana et les anciens, elle se plongea dans les archives secrètes du royaume elfique, à la recherche de savoirs oubliés. C'est dans une crypte scellée sous la grande bibliothèque qu'elle trouva un manuscrit ancien, écrit dans une langue presque perdue. À mesure qu'elle déchiffrait les symboles, une histoire fascinante se révéla, celle d'un pouvoir primordial capable d'harmoniser tous les mondes. Le manuscrit parlait aussi d'une clé, un artefact mystique capable de canaliser cette force sans danger. Mais la clé avait été dispersée en plusieurs fragments, cachés dans des lieux sacrés et dangereux. Déterminée, Eléa comprit que sa quête ne faisait que commencer. Chaque fragment récupéré serait une étape vers la maîtrise complète de ses dons, mais aussi un défi face aux forces obscures toujours à ses trousses. La quête des fragments. Armée des connaissances du manuscrit ancien, Eléa se prépara à partir pour une nouvelle aventure qui l'amènerait aux confins des terres connues. Chaque fragment de clé reposait dans un sanctuaire oublié, gardé par des énigmes et des épreuves périlleuses. Accompagnée de Morgana et d'un groupe restreint d'elfes loyaux, elle quitta la cité elfique, le cœur rempli d'espoir, mais aussi d'appréhension. Le voyage s'annonçait long et semé d'embûches, mais la détermination d'Eléa était inébranlable. Le premier sanctuaire se dressait au sommet d'une montagne balayée par des vents glacés. Là, ils durent affronter des tempêtes magiques et des créatures de glace, dont la férocité mettait à l'épreuve leur courage et leur unité. Chaque épreuve renforçait Eléa, forgeant son âme et affinant son contrôle. Elle sentait le pouvoir grandir en elle, mais aussi la responsabilité lourde qui pesait sur ses épaules.
Les gardiens du sanctuaire. Au sommet de la montagne glacée, Eléa et ses compagnons approchèrent de l'entrée du sanctuaire, une porte massive ornée de runes anciennes qui pulsait d'une énergie mystique. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes scrutaient les intrus. Soudain, des silhouettes spectrales apparurent, les gardiens du sanctuaire, des esprits protecteurs liés à l'équilibre des mondes. Leur voix résonnait dans l'air, demandant à Eléa pourquoi elle était digne de pénétrer dans ce lieu sacré. Eléa répondit avec sincérité, expliquant sa quête pour maîtriser son pouvoir et protéger son ombre des ténèbres grandissantes. Impressionnés par son courage et sa détermination, les gardiens imposèrent alors une dernière épreuve. Affronter ses peurs les plus profondes, incarnées sous forme d'illusions tangibles. Face à des visions déchirantes, de pertes passées et futures, Eléa puisa dans sa force intérieure, rejetant la peur par la lumière de sa volonté. Les gardiens s'inclinèrent et ouvrirent les portes du sanctuaire. À l'intérieur, sur un autel de pierre, reposait le premier fragment de la clé mystique, scintillant d'une lumière d'émeraude pure. En le prenant, Eléa sentit une vague de puissance harmonisante la traverser. Le chant des étoiles. De retour dans la forêt sacrée, Eléa sentait le poids de la clé fragmentaire vibrer dans sa paume. Pourtant, son voyage était loin d'être terminé. Les anciens lui avaient parlé d'un deuxième fragment, caché dans un lieu où le ciel et la terre se confondent, le sommet de la montagne des étoiles. La montée vers ce pic mythique était une épreuve en soi. Les sentiers escarpés, balayés par des vents glacés, mettaient à l'épreuve le corps et l'esprit. Mais plus que les éléments, c'était le chant mystérieux qui émanait des cieux qui captivait Eléa. Chaque nuit, lorsque les étoiles illuminaient le firmament, un murmure mélodieux s'élevait, semblable à une berceuse cosmique. Ce chant semblait raconter des histoires oubliées, des légendes d'anciens pouvoirs et de mondes liés par la magie. Eléa, guidée par cette musique céleste, sentit son propre pouvoir s'accorder à cette harmonie cosmique, éveillant en elle des capacités insoupçonnées. Elle comprit que pour trouver le fragment, elle devait écouter le chant, le comprendre et s'en faire l'écho. L'épreuve du chant. Au sommet de la montagne des étoiles, Eléa se tenait face à un ancien autel de pierre, gravé de symboles lunaires et stellaires. Le chant céleste s'amplifiait autour d'elle, vibrant comme un souffle d'univers tout entier. Pour accéder au fragment caché, elle devait répéter l'harmonie avec exactitude, s'accordant pleinement à la mélodie cosmique. Chaque note résonnait en elle, réveillant souvenirs, émotions et forces intérieures. Le défi était autant musical que spirituel. Une fausse note, une hésitation, et la magie se refermerait, la privant du pouvoir tant convoité. Eléa ferma les yeux, se concentrant, laissant son esprit se fondre dans le chant. Peu à peu, ses lèvres formèrent les sons mystérieux, modulant la mélodie avec douceur et puissance. L'air vibra, les étoiles semblèrent danser, et un éclat lumineux jaillit de l'autel.
le second fragment apparut, scintillant comme un diamant étoilé, prêt à rejoindre le premier dans la quête d'harmonie d'Eléa. L'ombre grandissante. Alors qu'Eléa célébrait la réussite de son épreuve, une présence sombre s'étendait lentement dans les terres environnantes. Une force obscure, tapie dans les recoins du royaume, grandissait en puissance, menaçant de tout engloutir. Les arbres frissonnaient sous un vent glacial, et même les étoiles semblaient vaciller, comme si le cosmos lui-même sentait le danger approcher. Morgana, préoccupée, alerta Aléa. « Ce n'est pas seulement une quête pour toi, mais une lutte pour l'équilibre de notre monde. » Eléa, bien que fatiguée, sentit son feu intérieur s'embraser avec plus d'intensité. La menace était réelle, mais elle savait que reculer n'était pas une option. Au loin, dans les ténèbres mouvantes, une silhouette s'éveillait, celle d'un ancien ennemi, prêt à déchaîner un chaos oublié depuis longtemps. Le retour de l'ancien ennemi. Dans le silence oppressant de la nuit, une silhouette encapuchonnée avançait avec détermination à travers la forêt. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale, et ses pas laissaient derrière elle une traînée de froid et de ténèbres. C'était Lysandra, la sorcière déchue, autrefois maîtresse des arts occultes, bannie pour avoir voulu plonger le monde dans le chaos. Depuis son exil, elle avait accumulé des forces obscures, tissant patiemment un réseau d'ombre pour reprendre le contrôle du royaume. Son retour marque les débuts d'une ère de conflit et de douleur. Eléa sentait l'écho de cette présence maléfique. Rassemblant ses alliés, le moment était venu de faire face à la menace. Non plus comme une simple survivante, mais comme une guerrière, prête à défendre son destin et celui du monde. Le combat qui s'annonçait ne serait pas seulement une bataille de pouvoir, mais une épreuve de volonté, de courage et de sacrifice. L'aube d'un nouveau monde. Le jour se levait sur le champ de bataille, baignant la forêt dans une lumière douce et dorée. Eléa, au centre du cercle de lumière, faisait face à Lysandra, dont les yeux brûlaient d'une rage froide et implacable. Le combat fut féroce et sans merci, un mélange de flammes, d'éclairs et de murmures magiques s'entrechoquant dans l'air. Pourtant, Eléa puisait sa force dans tout ce qu'elle avait vécu. Chaque épreuve, chaque fragment retrouvé, chaque alliance forgée. À un moment crucial, alors que tout semblait perdu, elle canalisa l'énergie des fragments rassemblés, créant un bouclier d'une lumière éclatante qui enveloppa Lysandra. L'ancien ennemi fut vaincu, non pas par la destruction, mais par la puissance de la rédemption et de l'espoir. Le royaume retrouva alors une paix fragile mais durable, et Eléa, désormais maîtresse de ses pouvoirs, choisit de devenir une gardienne entre les mondes, veillant à ce que l'équilibre soit préservé. L'aube d'un nouveau monde s'ouvrait devant elle, emplie de promesses et de mystères à découvrir. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui bercent vos nuits. Bonne nuit et doux rêves.